Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour du Ramadan et je partage avec vous mon ftour. J'espère que celui-ci vous donnera des idées en espérant que cette vidéo vous plaira, Inch'Allah. Donc pour ce premier jour du Ramadan, j'ai préparé poulet aux olives, des batbout poulet curry, des matelois également, ainsi qu'une shorba langue d'oiseau au poulet et des briques à la viande hachée que je vous ai partagé auparavant. Je les ai sortis tout simplement du congélateur et je les ai fait frire. Alors il faut savoir que je vous montre mon organisation, voilà comment je me suis pris en fait pour préparer le Ramadan. J'ai rien coupé dans le montage, j'ai laissé la vidéo telle quelle en fait, j'ai rien coupé, j'ai rien fait. J'ai juste accéléré certains trucs pour en fait réduire le temps de la vidéo tout simplement, mais je l'ai laissé tel quel. Et toutes les vidéos que je vais vous partager pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, je vais les laisser comme ça, pareil. Je vais rien faire au niveau montage. Je vais juste faire un petit peu en accéléré certaines séquences et le reste, je vais laisser comme ça en fait. Ça va m'éviter beaucoup de travail au niveau du montage et ainsi je pourrai avoir le temps de vous poster tous les jours une vidéo, Inch'Allah. Donc comme vous voyez, je commence par sortir tous les épices, tout ce que j'aurai besoin en fait pour la marinade de mon poulet aux olives. Et je vais commencer par la marinade tout simplement pour pouvoir laisser mon poulet mariner 30 minutes et c'est largement suffisant. Vous allez voir en fait mon poulet, j'ai pas besoin de le laisser mariner très longtemps. À partir du moment en fait que j'ai remarqué que 30 minutes c'est largement suffisant. Donc j'ai pris mon mixeur, je suis venue mettre 4 ou 5 gousses d'ail en fait. Je vous ai préparé l'astuce en fait de la conservation d'ail dans les préparatifs du Ramadan. Donc c'est juste à éplucher, les mettre dans une boîte qui se ferme bien et les remplir d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre, mais moi je préfère faire de l'huile d'olive. Donc je les mets mes gousses dans mon mixeur et je viens éplucher des oignons. Donc j'ai eu besoin de 5 petits oignons, je les ai coupés en 4 et pareil je les ai mis dans mon mixeur et je vais ajouter les épices. Concernant les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre en poudre et un cube de bouillon de légumes. Et pareil pour les herbes aromatiques, j'ai eu besoin à peu près d'une botte de persil et d'une botte de coriandre. Et concernant les herbes aromatiques, je vous ai déjà partagé également le fait que j'achète en grosse quantité, je les lave, je les coupe, je les mets dans des sacs de congélation et je les mets directement au congélateur. Comme ça m'évite tout le temps de la préparation le jour J en fait avec les herbes fraîches. Je mets tout dans le mixeur et j'ajoute l'équivalent de 50 ml d'huile d'olive, donc un bon filet d'huile d'olive et je mixe le tout. Et après je mets ma marinade sur mes cuisses de poulet que j'ai déjà lavé et j'ajoute l'équivalent d'un verre d'eau. Je mélange bien à façon que la marinade soit bien sur tous les côtés de mes cuisses du poulet. Il faut savoir que vous pouvez acheter du poulet entier également, mais là pour le coup il faut laisser le temps de votre poulet, il faut lui laisser le temps de bien mariner en fait un peu plus. Avec les cuisses de poulet 30 minutes c'était largement suffisant pour moi, mais quand vous prenez un poulet entier, préférez de le laisser un peu plus longtemps quand même. Concernant le sel, le poivre, vous montez comme vous souhaitez. Moi, je mange trop salé, donc je mets à peu près une cuillère à café de sel. Pareil pour le poivre. Et je mets également une cuillère à café de chaque épice. Concernant le gingembre, le curcuma, voilà, j'ai le gingembre, le curcuma, le poivre et le sel, j'ai mis une cuillère à café. Mais je préfère en fait avec le sel et le poivre que vous puissiez goûter et rectifier après si besoin.
Et maintenant que ma marinade est prête, donc je fais un petit coup de ménage. Comme vous voyez là, c'est beaucoup plus agréable de cuisiner dans une cuisine propre quand même. Et moi, à chaque fois, en fait, je finis quelque chose, je nettoie tout de suite derrière. Comme ça, j'ai pas besoin de passer 1 heure en fait à faire la cuisine derrière le four. Quand je finis le four, en fait, la cuisine, elle est déjà propre. Donc c'est ma façon de cuisiner, ça évite le bazar parce que franchement avant je n'avais pas cette habitude et c'était vraiment le boxon une fois j'ai fini de faire à manger et franchement maintenant j'évite. Clairement j'évite, je nettoie tout le temps au fur et à mesure. Donc une fois j'ai fini mon petit coup de ménage sur le plan de travail, j'ai pris mes cuisses de poulet que j'avais déjà lavées, je les mets dans ma casserole et je viens mettre par la suite toute la marinade, je vais venir bien mélanger avec la spatule. Et par la suite, je vais venir ajouter également un verre d'eau sur la marinade et je vais bien laisser mariner pendant une bonne trentaine de minutes. Et je passe directement à la cuisson de ma shorba langue d'oiseau. Ça, c'est la shorba express. En 30 minutes, c'est prêt. Je commence par mettre un bon filet d'huile d'olive, également l'équivalent de 40-50 ml d'huile d'olive au fond de ma casserole. Je mets également, je vais chercher en fait un cube d'oignon que j'ai congelé. Je vous ai partagé l'astuce également dans les préparatifs du ramadan. Et je vais laisser sur le feu en fait à feu moyen. Je vais laisser mijoter, revenir l'oignon dans de l'huile d'olive, et pendant ce temps je vais prendre mes escalopes de poulet et je vais venir les couper en petits cubes. Je reste avec le poulet aujourd'hui, tous les préparatifs avec du poulet. Donc je coupe mes blancs de poulet en petits cubes comme ça avant de venir les ajouter sur l'huile d'olive et l'oignon pour les faire mariner également avec, et après je vais venir assaisonner. Concernant l'assaisonnement, en fait, je vais laisser les mêmes épices vu qu'on reste sur du poulet. Donc, j'utilise également du sel, du poivre, un tout petit peu du curcuma, du gingembre frais. Et je vais ajouter de la tomate concentrée, l'équivalent d'une cuillère à soupe de tomate concentrée et un tout petit peu d'harissa. Je laisse bien mijoter tout en continuant à mélanger. Là, je viens de voir que j'ai ajouté un cube de bouillon de légumes. Je l'avais oublié celui-là. Et par rapport à l'harissa, en fait, je vais mettre juste un tout petit peu, mais ça reste facultatif concernant l'harissa. Donc franchement, si vous voulez pas du piquant, vous en mettez pas beaucoup, ou voire pas du tout. Et là je mets à peu près 3 cuillères à soupe de pois chiches. Voilà, le pois chiche c'était en boîte cette fois-ci en fait parce que ma shorba elle cuit super vite. Si je mets les pois chiches en fait qu'on trempe dans l'eau, ça va pas le faire en fait, les pois chiches vont rester durs. Je viens par la suite ajouter l'équivalent de 500 ml d'eau et je vais bien mélanger le reste et je vais le laisser bien bouillir. Une fois mon poulet est cuit, donc au bout de 20 minutes le poulet est cuit, je viens mettre l'équivalent d'un verre de thé de shorba langue d'oiseau. Au moment de mettre la shorba langue d'oiseau, je viens ajouter un tout petit peu de persil et un tout petit peu de coriandre. Voilà, là c'est le moment de mettre la shorba, le persil, la coriandre, à peu près une bonne cuillère à soupe. Et je continue à faire cuire le tout pendant une bonne dizaine de minutes à feu moyen. Et après j'éteins et ma shorba est prête. Et franchement elle est légère et super bonne, passe très très bien. Et je passe directement à la préparation, enfin à la cuisson plutôt de mon poulet aux olives et je le laisse avec la marinade, je le mets sur le feu moyen et je vais venir mélanger à peu près une bonne dizaine de minutes pour pas que ça s'accroche au fond de la casserole avant de venir ajouter de l'eau et à peu près j'ai dû ajouter 700 ml d'eau bouillante. Et après je vais le laisser cuire pendant 30 bonnes minutes. Je continue à mélanger quand même de temps en temps pour pas que ça s'accroche. On va dire que le principal est fait. Donc le tagine il est en train de cuire, la shorba elle est déjà cuite. Donc c'est une très très bonne chose de fait en 30 minutes. Et je passe directement à la préparation de la farce de mon boîte-bout en fait.
Je vous ai dit que je vais partager avec vous le bat-bout avec du poulet curry. Et là, je ne veux pas mettre des oignons. Je vais mettre à la place un poireau. Comme vous voyez, j'ai pris un poireau. Je vais les couper tout finement. En fait, je vais le laver et je vais le ciseler très très finement parce que mes enfants, ils ont un problème avec le goût du poireau. Et après, je vais le faire revenir également dans un bon filet d'huile d'olive. Décidément, l'huile d'olive, il est dans tous les plats. Et pareil, par la suite, je vais ajouter des escalopes de poulet coupées en tout petits morceaux. Une fois j'ai fait couper mon poireau en tout petits morceaux, je mets un bon filet d'huile d'olive au fond de ma poêle et je fais revenir tout ça avant de venir ajouter les petits dés d'escalope de poulet. Bien évidemment, il faut toujours enlever le gras, c'est pas très bon. Et j'ajoute mon poulet sur le poireau, je mélange un bon coup et après je viens assaisonner avec du sel, du poivre et du curry en poudre. Je mélange de temps en temps sans ajouter d'eau. Je continue à vérifier et surveiller mon poulet. Je viens par la suite, dès que mon poulet en fait il est cuit, je viens ajouter l'équivalent de 100 ml crème fraîche liquide et une bonne cuillère à café de moutarde de Dijon. J'attends que ma sauce s'épaissit et j'éteins et ma farce est prête. Et à l'aide de mon Thermomix, je vais venir faire mes bat-bout et mes matelots. Et pour cela, je vais faire en fait la même pâte en fait pour faire les matelots et les bat-bout. Et j'utilise la recette du Thermomix. Franchement, elle est très très bien. Comme vous le savez, le Thermomix c'est en grammes et pas en millilitres. Donc je vous mets même la quantité du liquide en grammes. Donc je commence par mettre 320 grammes d'eau dans le bol du Thermomix, pardon. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et 10 grammes environ de levure boulangère sèche. Si vous avez de la fraîche, vous mettez 20 grammes à peu près. Et je dilue à 37 degrés pendant 2 minutes. Je viens par la suite ajouter 10 grammes d'huile d'olive, 230 grammes de semoule extra fine et 330 grammes de farine. J'ajoute également le sel et concernant l'huile d'olive, vous pouvez l'ajouter au moment où vous ajoutez la farine ou avec la première préparation quand vous mettez l'eau, le sucre et la levure se diluer comme j'ai fait moi. Ça n'a pas de différence. Et je viens pétrir le tout avec mon Thermomix pendant 5 minutes. Mais si vous le faites, vous pétrissez la recette, vous la faites à la main. Il faut vraiment 10 à 15 minutes de pétrissage. Dès que le temps de pétrissage est terminé, je prends ma pâte, je forme une boule. Après, je divise en tout petits morceaux. Donc, si c'est des mini bat-bout, en fait, vous faites des tout mini pâtons. Et si c'est des gros matelots, pardon, ou bat-bout, des gros bat-bout, vous pouvez le dire aussi. Donc, il faut prendre vous faites des gros comme ça. Là, en fait, moi, j'en avais honnêtement dans le congélateur du matelot et des bat-bout. J'avais fait dans les préparatifs, mais j'ai pas trouvé la vidéo où j'avais filmé pour partager. Du coup, j'en profite pour vous le partager à ce moment-là. Et comme vous voyez, pas le temps de première pause. En fait, dès qu'on façonne nos bat-bout ou nos matelots, on le met en fait sur une serviette et on couvre avec une autre serviette, mais déjà façonné. Il n'y a pas de premier repos en fait pour la pâte.
Donc je fais avec le rouleau à pâtisserie, je fais tout ça, je le mets sur le torchon et je couvre le tout et je laisse pendant 1 heure avant de venir les faire cuire. Pendant ce temps, mes cuisses de poulet, ils sont à peu près cuits. Ils ne sont pas vraiment tout à fait cuits, mais ils sont à peu près cuits. Donc j'arrête la cuisson. Comme vous voyez, là, ils se tiennent bouillant. J'arrête la cuisson dans la casserole et je les mets dans dans un plat qui va au four et je vais venir en fait par la suite les badigeonner avec un tout petit peu de beurre et je vais les envoyer au four pendant 15 minutes pour avoir la couleur bien dorée et aussi continue la cuisson. Et la sauce qui reste au fond de la casserole, je vais la remettre sur le feu. Mais avant ça, je vais ajouter mes olives. Donc j'ai pris les olives de Lidl, hein, les vertes dénoyautées, que je vais les rincer avant de les ajouter à la sauce. Et je vais laisser à peu près encore cuire pendant 10 minutes. Ça permet à la sauce de s'épaissir et, et aux olives de prendre le goût de la sauce du coup. Et je passe maintenant à la préparation de la pâte sablée pour le dessert. Et pour le dessert, nous avons décidé de faire des tartelettes citron meringuées. Et là, pareil également, la pâte sablée du Thermomix, elle est excellente. Donc, je vous partage la recette. Et là, comme vous voyez, j'ai mis 250 g de farine. J'ai ajouté 140 g de beurre. Ça demande du demi-sel, mais j'en avais pas. J'ai ajouté une pincée de sel. Et après 100 g de sucre, je mélange le tout avant de venir ajouter un œuf par la suite. Et voilà, on a une pâte sablée, on n'a rien de temps, franchement, qui est parfaite. On peut la travailler aussi directement. Donc c'est parfait. Là, j'avais pas de papier sulfurisé. J'ai mis sur un sac de congélation et je vais venir directement foncer mes moules. Et après, je vais les mettre directement au four à cuire dès que je sors mon poulet du four. Et pour la cuisson des tartelettes, bien évidemment, c'est important de les piquer au fond des tartelettes pour pas que ça fasse des bulles et ça reste bien creusé pour pouvoir les remplir avec la crème de citron après. Concernant la crème de citron, je vous ai déjà partagé la recette. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Et maintenant, je passe directement à la cuisson de mes pâtes et de mes matelots. Pareil, je mets, voilà, je le fais cuire de deux côtés. Je continue à tourner des deux côtés à chaque fois jusqu'à ce que ça cuise bien. Au début, je pars avec un feu fort et après, je diminue et je fais à feu moyen, voire doux. Et quand ils sont bien épais, c'est important de les faire cuire des deux côtés également, comme je fais moi, comme vous voyez dans la vidéo. Et il ne me reste qu'à faire cuire les matelots également. Sortir ce que j'ai là, comme vous voyez là, j'ai sorti les tartelettes, elles ont déjà cuit. Continue la cuisson des matelots et ainsi j'aurai fini toute la préparation de mon repas de l'entrée au dessert. Vous voyez, les fonds de tarte sont bien dorés, ils sont super bien cuits. Et je mets l'appareil, comme ça là elle vous paraît trop liquide, mais je la mets au frigo et en 30 minutes elle a bien figé. Là je vous montre un petit peu le matelot. Franchement c'est grave moelleux, c'est super bon.
Et pour la préparation de la meringue, donc comme on a dit, le dessert c'est citron meringué, enfin tartelette citron meringué. Donc il faut juste mettre en fait 100 grammes, 200 grammes pardon, de sucre en poudre et 3 blancs d'œufs et on va venir les fouetter comme il se doit. Là j'utilise le Thermomix, mais c'est la même recette si vous avez un batteur manuel ou un robot à pâtisserie. Donc c'est le même principe. Il y en a qui mettent 100 grammes de sucre en poudre et 100 grammes de sucre glace avec 3 blancs d'œufs. Voilà, c'est vraiment la même chose. Que vous mettez 100 grammes de sucre en poudre, 100 grammes de sucre glace ou 200 grammes de sucre en poudre, ça revient au même. Et voilà, et ma meringue, je l'ai mis dans une poche à douille avec une douille M1 de chez Wilton. Et il me reste qu'à pocher mes meringues comme ceci. Et ça m'a fait 8 tartelettes. Il en reste un tout petit peu. La dernière, elle était pauvre en meringue, mais ça fait rien. Il me reste qu'à par la suite passer un petit coup de chalumeau dessus pour bien les brûler comme ceci. Faire en fait, c'est pas les brûler, c'est faire cuire en fait l'œuf, le blanc d'œuf en fait qui est dans la meringue. Et les placer au frigo, ils sont déjà frais. Le blanc, enfin le lemon curd, il a bien figé. Et je passe au frais pour avoir un dessert bien frais. Et voilà, mon repas est prêt. Moi, sur le bord, elle était franchement délicieuse. Il n'y avait pas de légumes, il n'y avait rien, mais elle était vraiment très bonne. Là, mon matelot que j'ai coupé, que j'ai disposé. Là, vous voyez à côté mes bat-boutes au poulet curry et poireaux pour changer. Et là, vous voyez également mon tagine poulet aux olives. J'ai mis par-dessus un petit peu d'amandes. Un peu salé, mais ça fait rien. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça les dates que ma fille elle a préparé. Et ça, les briques que j'avais préparées avec vous auparavant. Et voilà, le dessert. Et c'était super bon. Il me reste qu'à vous dire, sahaftourkom et passez un bon ramadan. Salam.